à tous, aujourd'hui je vous montre 5 figurines Warhammer qui ont un potentiel incroyable, mais qui sont trop vieilles, qu'il faudrait refaire, qui ont des défauts. Et alors c'est parti, il y a 2 figurines Forge World, il y a 2 figurines Games Workshop, et il y a une figurine qui n'existe plus, qui a été supprimée. Donc on commence tout de suite avec Tiberius, qui est le maître de chapitre des Carcharodon. C'est un personnage incroyable, qui a participé notamment dans la guerre de Badab, dont la fin est absolument épique. Il arrive sur Badab, il détruit tout. Et vous voyez la figurine, quoi, c'est tellement décevant, tellement... Le personnage est incroyable et pourtant c'est si peu détaillé, c'est si laid. C'est vraiment... Après peut-être elle est un peu mieux en vrai, mais comme ça elle fait vraiment horrible. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait que ça qui représente les Carcharodon. C'est la seule figurine officielle qu'on a pour les Carcharodon. C'est un chapitre génial. Et si vous voulez jouer au Carcharodon, vous avez ça. Puis vous avez plus de décalco, vous avez rien. Donc c'est vraiment triste. J'espère non seulement ils la referont, mais j'espère ils referont tous les Karcha, ils referont tout un chapitre de Carcharodon. Au moins on pourra avoir des unités spéciales. J'en ai déjà parlé, j'avais fait un TikTok où je parlais du livre sur les Carcharodon, mais c'est vraiment un chapitre qui a un potentiel incroyable, le meilleur pour moi. Et que Tiberius, la figurine, elle soit aussi laide, ça, je sais pas, c'est vraiment dommage. Pour le coup, il y a une bonne occasion. Ensuite, pour moi, l'armure MK5, c'est la plus sous-estimée de tout Warhammer. Parce que, en vrai, elle a quelque chose de très sympa. Même si elle fait un peu. Elle fait moins civilisée, elle fait moins distinguée. Mais il y a aussi ce côté-là. Et c'est tout ce qu'on a, c'est du Forge World. Assez cher, hein. Trop cher pour juste 5 figurines. Et on devrait les avoir comme on a les MK3, les MK4 et les MK6. D'ailleurs, on devrait aussi avoir des MK2, mais ça n'existe pas encore. Et bah voilà, c'est tout ce qu'on a. Donc, dommage. J'espère qu'ils les referont pour Hérésie, pour avoir 40 000. Notamment pour des chapitres comme les Carcharodon, des légions comme la Death Guard, tout ça, ça va super bien. Aussi pour les Space Wolf, ça fait assez sympa un Space Wolf en MK8. Ensuite, c'est une des dernières figurines qui restent, qui avec les... Parce qu'ils ont viré Lucius. C'est les vieux SMC. Donc peu détaillés, peu dans le vieux style. Et on n'est pas forcément sur des armures Horus Heresy. C'est ce qui différenciait les SMC d'avant, ils étaient sur des armures normales. Et les SMC de maintenant, ils sont sur des évolutions d'armure Horus Heresy. Donc il n'y a plus de MK8 dans les SMC. Là, on serait plutôt sur du MK6. Bref, franchement, il n'y a pas... Il y a un concept super cool. Mais ça y est pas. C'est trop vieux, trop... Ça n'a aucun dynamisme. On pourrait voir des motos un peu comme ce qu'ils ont fait pour Horus Heresy récemment, des motos qui volent plutôt qu'un truc à roues. Puis on est vraiment dans... Bah il y a un style un peu années 80 tout ça, mais c'est une moto très classique. Il n'y a rien de science-fiction. Et c'est pas trop ce qu'on pourrait attendre dans... Mais ce qui serait incroyable, ce serait qu'ils fassent des trucs comme les motos qu'ils ont fait pour le Gang Gesher en Necromunda. On passe à la dernière, c'est 2 figurines qui sont incroyablement laides. C'est censé être un truc beau et c'est incroyablement laid. Il y a même pas besoin d'expliquer pourquoi. Vous voyez cette chose. Ah, c'est pas beau, mais à un point. Comment on peut aimer ça? Comment on peut trouver... C'est censé être un prince démon qui a été bloqué dans son évolution. C'est vraiment pas beau. Quelle horreur. J'espère qu'ils les referont et qu'ils enlèveront cette horreur. Vraiment. Oh. On passe au dernier. Alors le dernier, c'est une figurine qui n'existe plus, comme vous avez dit, c'est le porte-étendard des Space Wolf. Il a été supprimé en même temps que Lucas le Trompeur, en même temps que le prêtre des runes en armure Terminator, qui vaudrait aussi tout à fait le coup d'être fédère. Et celui-là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. J'espère qu'ils referont aussi le prêtre des runes en armure Terminator, ces 2 figurines-là. C'est dommage qu'on les ait plus. Ce serait très sympa à porte-étendard. Puis, moi je le trouve plutôt joli, même si c'est un peu vieillot. Bon, bah on en a fini. Si vous avez des idées à me proposer en commentaire, je pense que je referai ce concept. Bah à la prochaine.